qui c'est qui porte plainte encore contre Paris? Ben, c'est le kiki. Ah là 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 là, les amis. Kylian aime bas plainte. Kylian aime porter plainte. Kylian aime bas procès. Kylian aime plainter. Ah, c'est incroyable. Allez, vas-y. Je balance l'intro. On se retrouve. Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs amoureux du football, bienvenue à vous. Et oui, le retour de l'intro, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, le retour de cette intro, ça fait plaisir les amis. Ah là 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 là, que dire, que dire, que dire. Il est de retour, l'abominable, l'exécrable, l'effroyable Mbappé. Il est de retour. Alors on va encore me dire, oui, tu parles encore de lui, il faut le laisser tranquille, vous pouvez pas vivre sans lui, il a un appartement dans ta tête, wow. Je l'avais oublié, moi, le Gugus. Je l'avais oublié, la Uri. On a gagné la Ligue des Champions sans lui, sa première saison où il se barre du club, tu gagnes la Ligue des Champions. T'as enfin construit un vrai collectif, t'as pu construire un vrai collectif depuis que le Bonaparte s'est barré. Moi, je l'ai oublié, moi, ça y est, moi, je m'en fous de lui. Mais il porte plainte encore une fois contre le PSG, donc forcément je vais en parler. Forcément que j'en parle, ben oui. Eh oui, hein. Eh oui. Eh les gars, c'est une dinguerie. Oh, le mec, ça fait 2 semaines, il a la coulante. Ça fait 2 semaines, il a la chiasse. Ça fait 2 semaines, il chie dans le ben. Ça fait 2 semaines, il repeint les chiottes. Ça fait 2 semaines, les gars, qu'il nous fait les mêmes bousitrons. En fait, même des plus gros bousitrons de ce qu'il nous a fait en phase finale de Ligue des Champions avec le Real. Hein? Le mec, il a la trace de pneu Michelin dans le calbar. Il a perdu 6 kilos tellement qu'il fait des bousitrons sur bousitrons. Et la seule chose à laquelle il pense, c'est d'encore porter plainte contre le Paris Saint-Germain. Mais c'est un délire, ce gars-là. C'est un délire. Il veut vraiment son billet. Il veut vraiment gratter encore. Ah, il veut encore gratter. Hein? C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue, ce mec. Il a vu qu'il était très mal parti, très mal barré pour remporter son procès sur les primes impayées. Hein, il a vu que c'est mort, il a vu qu'il y avait rien à gratter, alors qu'il a déjà assez gratté au club, je pense. Eh ben, hop, il porte plainte maintenant, harcèlement moral, et on m'a forcé à signer un contrat. Petit, va purée. T'as vu le vice? T'as vu le vice? Comment voulez-vous qu'on respecte ce mec? Vous comprenez pas, nous les supporters du PSG, pourquoi on le respecte pas? Mais bien sûr qu'on le respecte pas. Et j'espère que tous ceux qui jusqu'à la fin l'ont défendu et qu'on fait des barbecues avec lui, j'espère que maintenant ils ont la haine contre lui. J'espère que eux non plus ne le défendent plus. Parce que là, un mec qui est amoureux du PSG qui le défend encore, je suis désolé, mais c'est pas un supporter du PSG. Et je le dis! Et je le dis, moi. Et je le dis. Voilà, je vous le dis. C'est pas des supporters du PSG, ceux qui prétendent aimer le club et qui le défendent encore après tout ça. C'est impossible. Même ceux qui faisaient des barbecues avec lui, c'est impossible. C'est trop, là. Le mec, il a entendu. Pourquoi t'as pas fait ça dès le début? Porter plainte pour harcèlement moral et pour on t'a forcé à signer un contrat. Pourquoi? Dès que t'es parti, dès que t'as fait ta plainte pour les primes impayées, pourquoi t'as pas fait cette plainte-là aussi? Non, il attend que c'est mort pour les primes à payer, il attend de perdre son procès, que c'est mort, pour nous répondre encore cette plainte-là. Non mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule, Bollywood. Un acteur, c'est un acteur ce mec. C'est un acteur. Quand il dit qu'il était malheureux au loft, oh, il a fait 2 semaines au loft, même pas 2 semaines. Il a loupé la tournée aux États-Unis, mais il y a combien de joueurs qui chaque année partout dans tous les clubs vont au loft et n'en font pas tout un pataquès comme lui? C'est un acteur. Au même titre que c'était un acteur quand il était au loft, il était pas malheureux. Il arrivait à l'entraînement au campus dans une grosse bagnole, des contracts, lunettes de soleil, et voilà que je signe des autographes aux enfants, juste pour soigner mon image, pour montrer que ça me touche pas et tout. Parce que, en temps normal, il s'arrêtait jamais à faire des autographes aux gamins, ce gars-là.
Jamais. Mais quand il était au loft, qu'il y avait les caméras braquées sur lui parce qu'il était au loft, il arrivait au campus pour s'entraîner tout seul parce que les autres étaient en tournée aux États-Unis. Là, il s'arrêtait, il signait des autographes, il était tout sourire. Oh, il était vachement malheureux, le garçon. Harcèlement moral au loft et tout. T'as l'impression, le mec, il était au bagne, au Qatar, et il prenait des coups de fouet matin, midi et soir. Non, mais franchement, sans déconner, mais je s'en foutrais, moi. Hein? Et on m'a forcé à signer un contrat. Non, 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 on t'a rien forcé du tout. Encore une fois, t'as l'impression qu'il était enfermé en cellule avec un fusil, un pistolet sur la tempe pour lui dire de signer. Non, les Qataris sont venus, ils ont été bien bêtes de le faire, et ça je le dirai toujours. Hein? Et Leonardo, il avait tout compris à l'époque. Rappelez-vous, Leonardo, à un moment donné, il voulait le vendre, mais c'est le PSG qui voulait pas le vendre. Nasser qui voulait pas le vendre. Mais Leonardo, il voulait, il savait lui, il savait la hurie que c'était. Bref, donc le Mbappé, les gars. Et on l'a forcé à signer un contrat? Mais non! On t'a rien forcé du tout. C'est juste qu'on t'a présenté une grosse mallette de pognon, un contrat bien juteux, et toi et ta mère, bouh, 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 les yeux comme ça dans le pognon. Toi et la daronne. C'est tout. L'appât du gain. C'est comme ça. Mais on t'a forcé. Dis plutôt qu'ils t'ont mis de la poudre, ils t'ont mis des dollars dans les yeux, des paillettes dans les yeux quand t'as vu la malotte. Enfin, quand t'as vu le chèque sur le contrat. Arrête un peu ton cinéma. Mais il est pitoyable. Mais j'ai même des potes qui supportent le Real. Oui, j'ai des potes madrilènes du Poitou-Charentes, hein, c'est comme ça. Mais même eux, ils m'ont dit, il devient pitoyable. Oh, garçon. Garçon, concentre-toi sur le terrain. Concentre-toi sur le terrain. Depuis que t'arrives au Real, ils ont plus rien gagné, les mecs. Même Vinicius, Rodrigo, ils veulent plus courir parce qu'ils t'ont vu arriver, tu cours pas. Ils se sont dit pourquoi je vais courir alors que lui il court pas. Il a rien fait au Real, ce mec-là. Il est arrivé au Real, il a rien fait de ce que nous on a fait pour le Real. Nous on a gagné la Ligue des Champions avec le Real. Lui il arrive, faut tout lui donner, tout tourne autour de lui, sa majesté, machin, courbette, turlute et j'en passe. Et en plus il court pas, moi je vais courir pour lui. Moi qui a fait gagner la Ligue des Champions au Real, bah tu m'étonnes que les mecs à côté veulent plus courir. Hein, donc au lieu de venir faire chier avec tes plaintes, reconcentre-toi sur ton football. T'as fait dégager Griezmann de l'équipe de France, t'as foutu la merde partout. C'est nous, on devrait tous porter plainte pour harcèlement moral envers toi. Parce que toi, t'as foutu le merdier partout où t'es passé. Partout où t'es passé. Hein? Et osez me dire encore que c'est une légende du Paris Saint-Germain. Pour être une légende, je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas que les statistiques et les compétitions que tu remportes. Il y a aussi l'image, la trace que tu vas laisser dans le cœur des supporters. Et lui, personne ne peut le blairer chez nous, les supporters. Je vous dis, même ceux qui le soutenaient ne peuvent plus le soutenir. C'est terminé. Il a une sale image, hein, ce n'est pas une légende du club. Le mec qui porte son numéro qu'il avait au PSG, le numéro 7, c'est Kvaratskhelia. Ça fait que 6 mois qu'il est là, Kvaratskhelia. Il a apporté tout ce qu'Mbappé n'a jamais apporté pendant longtemps au PSG, depuis le début qu'il était là. Une Ligue des Champions, l'envie de gagner, se bouger le cul sur le terrain, être un leader sur le terrain, apporter de la grinta sur le terrain, presser, faire des replis défensifs, poser ses coronets dans les gros matchs. Voilà, il a apporté un équilibre à l'effectif, au collectif, que l'autre con n'a jamais su apporter quand il était là. Parce que monsieur, ça marchait, monsieur, voilà, ça se prenait pour sa majesté, le roi, machin, hein. Donc, Kvaratskhelia, lui, qui a pris le numéro 7 d'Mbappé, 6 mois seulement au PSG, c'est plus une légende que ce Gugus. C'est plus une légende que ce Gugus, même s'il a moins marqué de but, etc. T'as vu ce qu'il a apporté, hein? T'aurais laissé Mbappé au PSG, tu la gagnais pas, la Ligue des Champions. C'est grâce à son départ qu'on a pu faire un vrai collectif. Et l'arrivée de Kvaratskhelia nous a apporté énormément dans le mental et dans l'équilibre de l'effectif et du collectif. Et je le dis, hein? Le meilleur joueur du monde. Mais arrêtez vos conneries, le meilleur joueur du monde. Mais arrêtez un petit peu avec ça. Meilleur joueur du monde qui est juste, qui a juste une bonne vitesse de pointe et qui a un bon plat du pied devant les cages, c'est tout. Hein? Le meilleur joueur du monde qui a un jeu de tête dégueulasse, qui a pas un bon pied gauche, qui sait pas faire des vrais déplacements de neuf, qui sait pas jouer neuf, il peut jouer qu'à un endroit, c'est sur le côté, même sur le côté, il fait beaucoup moins de différence, qui est limité techniquement, quand il veut participer au jeu et faire le créateur, c'est une catastrophe, qui est limité techniquement, qui est mauvais du pied gauche, qui est mauvais de la tête, hein, qui a pas de leadership, qui a même pas de charisme, il a autant de charisme que le Jacob de Lafont dans mes WC.
C'est ça votre meilleur joueur du monde, arrêtez, il parle comme ça. On dirait Daffy Duck quand il parle. Arrêtez un petit peu, arrêtez. Non mais franchement, c'est pitoyable. Il a attendu de quasiment perdre son procès pour l'histoire des primes, pour reporter encore plainte. Et après on va dire c'est nous, on vit sur ses côtes. C'est une ex-toxique qui veut pas nous lâcher. Et puis, tel un hypocrite quand je vous disais que c'est un acteur. Ouais, félicitations PSG pour la Ligue des Champions. Arrête, espèce d'acteur. Arrête, tu veux juste soigner ton image. Au fond de toi, t'es dégoûté qu'on ait gagné la Ligue des Champions sans toi. Bien sûr, vu ton ego surdimensionné, bien évidemment que ça te touche. Tu peux raconter ce que tu veux en interview, en conférence de presse, que t'es soi-disant content. Ça le fait pas. Tu peux soi-disant rigoler en équipe de France et applaudir et te moquer de Marcus Thuram qui faisait la gueule parce qu'il était joueur de l'Inter, rigoler avec Dembélé. On sait très bien que parce que les caméras elles sont braquées derrière toi, avec bien sûr Didier Deschamps derrière toi, derrière ta chaise, Sa Majesté. Hein, Deschamps, c'est le mec dans Prison Break. Tu sais, celui qui tient tient la poche du short à l'autre dans Prison Break là. Eh ben Deschamps, c'est ça avec Mbappé, tu vois. Non mais c'est un guignol, t'es un acteur, c'est tout. Au fond de toi, t'es dégoûté et tes félicitations, on sait que c'est même pas sincère. Le mec, félicitations PSG pour la Ligue des Champions, il est en train de faire le dossier pour déposer plainte, cet enfoiré. Non, et franchement, mais comment tu veux qu'on le respecte, ce mec? Comment voulez-vous qu'on le respecte? Je vais vous dire un truc, même l'équipe de France, j'en suis dégoûté parce qu'il est là. Même l'équipe de France, j'en suis dégoûté parce qu'il est là. C'est un truc de fou. Moi, supporter d'équipe de France. Ah non, mais c'est trop. Ah non, mais franchement, ce mec, mais qu'est-ce qu'il est pitoyable. Mais vraiment. Hein, donc bref, on verra ce que ça va donner, sa plainte. Mais encore une fois, gros foutage de gueule. Et en plus de ça, s'il réussit pas là, sa plainte, si elle réussit pas, il va nous inventer quoi comme plainte après? Il va porter plainte parce qu'on a gagné la Ligue des Champions sans lui. Hein? Tiens, si lui qui aime porter plainte, porte plainte contre le Barça. Ils t'ont fessé tous les matchs cette saison, ils t'ont fessé le Barça. Tiens, porte plainte contre Lamine Yamal, tiens. Ah non, mais sans déconner. Non, mais franchement, mais quel... Bref, allez. Sur ce, les amis, en tout cas, depuis le temps que je vous avais prévenu sur l'énergumène, vous avez vu toutes les puteries qu'il a fait au PSG, les coups en douce, tous les trucs qu'il a fait, les gars. Hein, même loin du PSG, il continue toujours et encore. Qu'est-ce que vous allez me dire encore pour le défendre? Hein? Concentre-toi sur ton football, vieux gars. T'es en train de te perdre. Pichichi, souliers d'or. Ah bah oui, des triplés contre Riron, Celta Vigo, les Ganes et j'en passe. Mais t'étais où en phase finale de Ligue des Champions, Guignol? Contre l'Atlético, contre Arsenal. Porte plainte contre Declan Rice aussi, tiens. Hein? T'étais où? T'as rien gagné, t'arrives au Real, ils ont plus rien gagné, les pauvres. Espèce de guignol. Pichichi, ouais, débute, ouais. Faut savoir contre qui, et avec qui contre qui il a marqué, dans quel match. Hein? Et avec combien de penalty. Allez, espèce de guignol, là. Allez, sur ce, les amis, prenez soin de vous, et toujours là encore, allez Paris. On se retrouvera demain pour l'avant-match. PSG Inter Miami, et je vais me faire le Messi demain. Et je le dis. Sur ce, bonne soirée.